cette filière de 5e année s'appelle Management du développement international. Donc l'objectif, très clairement, c'est de former des jeunes cadres qui soient opérationnels dans le développement international. Les étudiants que nous recrutons à l'extérieur sont souvent des étudiants de profil universitaire qui viennent chercher une vraie spécialisation et surtout une dimension opérationnelle, et puis avec un plus, qui est le plus de l'ESCG, une expérience en entreprise. Au moment des entretiens, nous sommes très vigilants sur les motivations réelles des candidats et aussi sur le projet professionnel qu'ils ont en tête. On attend avant tout une ouverture d'esprit, une flexibilité, une adaptabilité à toutes les situations, parce que je crois que la saveur de l'export, c'est qu'il n'y a pas de situation identique, qui est un de nos critères de recrutement, c'est que 40% des cours sont animés en anglais. Et donc les étudiants aussi, on attend d'eux de monter en puissance pour avoir un niveau opérationnel en anglais, et donc là aussi bénéficier d'un outil de travail supplémentaire au moment du recrutement par l'entreprise. Donc si on reprend des disciplines génériques mais impliquées au commerce international, je pense au marketing qui va devenir du commerce international, je pense à la négociation qui va devenir de la négociation contractuelle internationale, je pense aux finances, on va parler de finances internationales, c'est-à-dire plus spécifiquement de financement des activités internationales et également de sécurisation financière, tous les outils liés aux techniques du commerce international, notamment une discipline nouvelle pour les étudiants, qui est la logistique. Et puis je dirais qu'une autre particularité, c'est que dans tous les modules, on privilégie la pratique. Tous les intervenants de ce programme sont des praticiens du commerce international qui ont tous derrière eux une longue expérience dans les opérations internationales. Les débouchés, ils sont bien sûr à court terme des postes de commerciaux export, de chefs de zone export, d'ingénieurs d'affaires export, c'est-à-dire des commerciaux dans des secteurs plus techniques, mais aussi des postes d'acheteurs, puisque nous avons un module d'achat international. Des postes également plus de gestionnaires, donc des gens qui pourraient s'orienter vers l'administration des ventes export. Et puis bien entendu, je dirais peut-être plus à moyen terme, des postes plus d'encadrement, qu'il s'agisse de postes de directeur export, de directeur de filiale, de responsable d'une succursale à l'étranger. Et puis aujourd'hui, des nouveaux métiers qui commencent à se développer, ce qu'on appelle par exemple les Global Account Managers, c'est-à-dire des gens qui sont responsables d'un grand compte au niveau mondial. C'est de considérer que le commerce international, je dirais, est un secteur porteur, puisque aujourd'hui, sur les 2 années en cours, les chambres de commerce et d'industrie qui ont été confortées dans leur rôle de point d'entrée dans le dispositif d'appui au commerce extérieur sont missionnées par UbiFrance pour détecter 10 000 nouveaux exportateurs dans les 2 ans qui viennent. Donc, ce qu'on appelle souvent des nouveaux exportateurs, des néo-exportateurs, des primo-exportateurs, bref, des entreprises qui ont un potentiel export, qui vont avoir besoin de compétences spécifiques en commerce international pour démarrer et consolider leur développement export.